et il nous demandait de quitter les lieux. Nous lui avons dit que nous sommes des enseignants. On s'est présenté poliment à lui pour lui dire qu'on vient parce que des camarades sont là pour la mise en place de leur bureau syndical. Et ce directeur, malgré qu'on était tous entre enseignants, ne s'était pas limité à ça. Il est allé jusqu'à faire appel à la police pour les demander de nous faire sortir de la cour de l'Institut. Au fait, si ça s'était limité à ça, on n'allait pas en faire cas. Nous avons immédiatement, dès le lendemain, réagi pour dire que nous protestons contre l'attitude de la direction. Ouais. On s'était limité à ça. Mais 2 mois après, les membres du bureau, lorsque on a fini la mise en place du bureau et qu'ils ont envoyé la liste, il a répondu pour dire que le bureau est illégal et que, en réalité, c'est comme si c'était à lui de décider de la légalité ou non d'un bureau syndical. D'accord. Donc, et aussi, il ne s'est pas limité à dire que le bureau est illégal. Ouais. Il a commencé à inviter un à un les membres du nouveau bureau dans les instituts annexes. Et nous avons l'ensemble de cette documentation, les décisions de mutation et tout, que nous avons contesté aussi. Et c'est ce qui a abouti à l'affectation, lorsque nous avons attaqué ces décisions devant le ministère de l'Enseignement, ça a abouti finalement à l'affectation de ces gens-là au niveau de la direction des ressources humaines de l'enseignement supérieur. Donc voilà, que nous considérons comme étant poubelle. Et nous avons alerté que le directeur, les mutations qu'il est en train de faire ne sont pas des mutations qui se font dans le cadre légal. Mais il continue d'agir ainsi. Donc c'est pourquoi nous avons demandé à l'État réellement de prendre des dispositions pour que l'Institut retrouve vraiment sa place au sein des écoles de formation, bien sûr, des agents de santé. Donc, et cela ne pourra se faire que si l'administration qui est là est capable de gérer le personnel de l'Institut. Et ce n'est pas le cas de l'administration actuelle. C'est pourquoi nous demandons le départ de l'administration actuelle pour que les bases puissent revenir et qu'une bonne gestion et également un cadre de travail convivial puisse s'instaurer à l'Institut et permettre aux uns et aux autres de s'épanouir. D'accord. Voilà. Comment va l'enseignement supérieur au Mali aujourd'hui? De façon générale, on peut dire que l'enseignement supérieur va mal, va même très mal. Okay. En réalité, il suffit juste de se poser les questions en termes d'efforts. En termes d'efforts sur l'enseignement supérieur, qu'est-ce que nous avons constaté ces dernières années? Je vous prends le cas des infrastructures. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'un peu partout on construit des infrastructures, mais pas à l'enseignement supérieur. Ça fait un certain temps qu'à l'enseignement supérieur, nous ne recevons plus d'infrastructures. Et en exemple direct, je vais vous donner le cas de la faculté de pharmacie de Bamako. Je crois que je vous ai invité à la faculté de pharmacie une fois pour vous montrer un joli bâtiment. Exactement. Le bâtiment, ça fait à peu près 1 année ou voire même 1 année et demie maintenant. Il est resté intact, hein. C'est toujours au même niveau. Et jusqu'à présent, on n'arrive pas du tout à mettre ce bâtiment à disposition, bien sûr, de l'enseignement supérieur. C'est regrettable. C'est regrettable. Et également, nous avons tous suivi ensemble ce qu'on appelle l'harmonisation des salaires. Et au niveau de l'harmonisation des salaires, on dit que tous les fonctionnaires sont concernés, sauf les enseignants du supérieur. Et jusqu'à présent, rien n'est fait pour ces enseignants du supérieur. Donc, tout cela montre à quel point ça ne va pas au niveau de l'enseignement supérieur et qu'il est urgent réellement de regarder un peu vers l'enseignement supérieur pour essayer peut-être de faire aussi quelque chose pour l'enseignement supérieur du Mali, qui par ricochet, c'est vraiment faire quelque chose pour le Mali même. Voilà. D'accord, une dernière question, Monsieur Maïga. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont retirés de la CEDEAO. Quelles sont les implications de l'enseignement supérieur par rapport à tout ça? Est-ce que l'enseignement supérieur a fait des travaux concernant tout ça là pour faire des études et mettre ça à la disposition des autorités de l'AES, voire les autorités du Mali?
Merci pour la question. Le retrait du Mali de la CEDEAO, c'est vrai, nous adhérons à des organisations, c'est vraiment pour que ces organisations au besoin puissent nous aider à résoudre nos problèmes. Et si ce n'est pas le cas, souvent la question se pose, qu'est-ce que l'organisation nous apporte? Et lorsque les gens se posent des questions comme ça, oui, c'est tout à fait normal que d'autres esprits nous poussent à dire, est-ce qu'il ne faut pas sortir de l'organisation? Oui. Et si nous sortons de l'organisation, l'enseignement supérieur du Mali, oui, mais également des pays de l'AES, oui, et il est important qu'entre enseignement supérieur, je disais que sans enseignement supérieur, il n'y a pas de développement. Oui. C'est comme si les politiques ont décidé, mais les techniques doivent rapidement prendre le relais pour amoindrir les souffrances des populations. Donc nous devrons aller vers une certaine harmonisation même de nos programmes pour ces trois pays, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en commun et qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre en commun, qu'est-ce qu'on peut développer entre nous. Et c'est ce qui va nous permettre de diminuer la souffrance des populations pour les conséquences qui vont venir en ce qui concerne les activités. Maintenant, rien que sur le plan de l'école, de l'enseignement supérieur, lorsque vous voyez, on est dans un système, par exemple, au Mali, qu'on appelle le CAMES, le Conseil africain et malgache pour la promotion de l'enseignement supérieur. Exactement. Et ce CAMES regroupe aussi plusieurs pays. Il est également temps, c'est ici j'interpelle les uns et les autres, souvent des décisions sont prises qui nous pénalisent. Nous constatons que malgré que nous envoyons des candidatures, souvent le pays paye énormément d'argent et les réussites ne suivent pas, ceci, cela. Et nous interpellons l'État à regarder un peu plus vers là aussi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que nous pouvons promouvoir entre les pays de l'AES? Et également, ce n'est pas une invitation à quitter tout de suite le CAMES, mais quelque part, ça a été décrié par des syndicats depuis des années. Ils ont demandé carrément, après le durcissement des règles, bien sûr, de fonctionnement du CAMES, les uns et les autres se sont même érigés contre pour dire que nous ne participons plus. Et d'ailleurs, la même question que l'on pose par rapport à la CEDEAO est posée au CAMES. Quel est le plus-value que le CAMES apporte à l'enseignement de nos pays? Si ce n'est que de martyriser nos militants, de les maltraiter, de faire payer de l'argent, et souvent c'est des échecs, c'est des humiliations. Donc vraiment, nous invitons ici l'État à être assez courageux. Il ne suffit pas seulement de sortir de la CEDEAO, mais il y a beaucoup d'autres choses desquelles on doit sortir. Ok, votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est vraiment de formuler des bénédictions pour le Mali. Et également de dire aux Maliens, si on a confiance en nous en tant que Maliens, et tout ce qui s'est dit, tout ce qui se passe, nous sommes à mesure de le surmonter. Il nous suffit juste de mettre les choses à leur juste place. L'enseignement est un moteur, un élément essentiel dans ce sens. Nous avons les ressources minières nécessaires. Nous avons également les connaissances nécessaires. Il suffit juste maintenant de créer les conditions pour associer tout cela et permettre au Mali d'être, au lieu d'être un pays consommateur, d'être un pays producteur. Et aujourd'hui, nous avons cette capacité. Et ce qui me donne encore plus d'espoir, c'est réellement sur le plan médical. Et je crois que la médecine traditionnelle aujourd'hui, nous avons suffisamment démontré à partir soit des thèses souvent en médecine, des thèses en pharmacie, les propriétés physico-chimiques des produits qui peuvent être utilisés pour traiter à peu près 80% des pathologies dont nous nous occupons dans les centres de santé. Donc je crois que le Mali pourra et
va se relever. D'accord, c'est sur ces mots qui prend fin cette édition. Comme vous avez vu, nous étions avec Dr Hama Maïga. Il est secrétaire général adjoint du comité exécutif national du syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Avec lui, il a été question du préavis de grève de 48 heures du CNSNSUP déposé sur la table du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. C'était l'émission Entre nous. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Alafia TV.